Le coup de fil de Céline le réveilla brusquement, la sonnerie stridente de son téléphone rompant son rêve matinal. Il grogna, essayant de chasser le sommeil qui persistait dans ses yeux. Jetant un coup d'œil rapide à l'heure, il découvrit qu'il n'était que 7h30 à peine. Encore à moitié dans les vapes, il attrapa précipitamment son téléphone et le colla contre son oreille. La voix de la commissaire s'éleva de l'autre côté de la ligne, après quelques banalités d'usage. La gendarmerie de Louville nous a appelés ce matin pour signaler la découverte du corps d'une femme. Il faudrait que tu ailles jeter un coup d'œil. Ok, j'appelle Gilles. Merci Céline. Sans attendre une réponse de sa supérieure, il raccrocha, préférant laisser planer l'ambiguïté de sa préférence pour le jeune lieutenant plutôt que sa coéquipière habituelle. Le commandant se laissa retomber lourdement sur le matelas, prenant quelques instants pour émerger complètement. Il contempla son plafond, se perdant dans ses pensées. Karadec se demanda si la relation qu'il entretenait désormais avec Morgane resterait figée telle qu'elle, ou s'il parviendrait un jour à comprendre ce qui lui était passé par la tête pour justifier ses actions 2 semaines plus tôt. Il admettait, avec une pointe d'amertume, que son ego avait été sérieusement malmené. Aveuglé par ses propres sentiments, il avait cru à tort qu'il occupait une place spéciale dans le cœur de Morgane, pensant que l'amour était réciproque. Réaliser qu'elle s'était juste servie de lui pour effacer le PV qui l'aurait impliqué dans l'affaire Martingale avait été déchirant. Karadec soupira profondément, se levant finalement de son lit. Il n'était pas encore tout à fait prêt à affronter la nouvelle journée qui s'annonçait. Gilles avait rejoint Karadec à la DIPJ et les 2 policiers avaient décidé de faire la route ensemble. Le lieutenant de police avait les paupières lourdes, encore ensommeillé, mais il s'était hissé dans la voiture du commandant dès que celle-ci s'était arrêtée devant le commissariat. La route défila relativement rapidement, Gilles agrémentant le trajet de conversations légères et amusantes pour passer le temps. Lorsqu'ils atteignirent les abords des bois de la Tassonnière, Karadec ne put s'empêcher de remarquer la présence de la Volvo rouge bien reconnaissable de Morgane. Avait-elle été prévenue en douce par Céline ? Le commandant soupira, réalisant qu'il ne passerait probablement pas une matinée tranquille. Cependant, il était loin de deviner la véritable raison de la présence de la voiture de sa collègue. Une fois sortis de la voiture, Karadec et Gilles se dirigèrent vers un gendarme posté devant l'entrée des bois. L'homme en uniforme les salua poliment, puis les invita à le suivre le long d'un sentier qui portait les marques du passage fréquent des promeneurs. La victime n'a pas de papier d'identité ni de téléphone sur elle, annonça-t-il alors qu'il marchait le long d'une ancienne voie ferrée. Le témoin qui promenait son chien l'a découverte plus tôt ce matin. Faut vraiment être motivé pour sortir son kleps à 6h du mat, fit Gilles en marmonnant entre ses dents. Le témoin était en état de choc et il n'a pas pu nous fournir beaucoup plus d'informations, expliqua le gendarme sans ralentir la cadence. Karadec aperçut un autre homme en uniforme qui installait une rubalise jaune entre 2 arbres. Son regard se posa sur une forme à moitié étendue sur les rails qu'il suivait. Il poursuivit sa marche tout en enfilant les gants qu'il venait de sortir de sa poche. Il distingua un manteau lilas au loin, et le commandant s'approcha lentement. Ce fut sa chevelure rousse et en bataille qui le frappa en premier, et il sentit ses jambes flageoler. Alors qu'il achevait les derniers pas vers le corps étendu au sol, il la reconnut. « Ah putain. Oh non. » craqua la voix de Karadec et ses jambes cédèrent sous lui. Il s'effondra lourdement à genoux à côté d'elle. « Non, c'est pas possible, non, non, non. » Avec précaution, il repoussa les mèches de cheveux qui barraient le visage tuméfié, pour découvrir le bleu qu'il connaissait par cœur, maintenant si vitreux des yeux, de Morgane Alvaro. « Non, non, pas ça. Oh non, pas ça !» Gémit la voix aiguë de Gilles alors qu'il luttait contre un voile noir menaçant de l'aveugler et de le faire s'effondrer. L'un des gendarmes lui attrapa le bras, comprenant immédiatement le malaise du jeune flic. Karadec se releva lentement, fermant les yeux pendant un court instant. L'image qu'il venait de voir le hantrait jusqu'à la fin de ses jours. Dans un état second, il s'éloigna doucement,
ses oreilles bourdonnantes et ses jambes flageolantes. Il saisit son téléphone, qu'il manqua presque de laisser tomber. La voix de la commissaire qui décrocha le sortit momentanément de sa transe. « Céline, on est sur place avec Gilles. » expliqua-t-il d'une voix plus ferme que ce à quoi il s'attendait. « Morgane. » Puis la réalisation le frappa comme une enclume sur son cœur, lui faisant prendre conscience de l'horrible nouvelle qu'il devait annoncer. Son poing se crispa autour de son téléphone. Il était figé, tentant de continuer sa phrase, mais sa voix restait obstinément bloquée dans sa gorge, la réalité brutale de ce qu'il venait de perdre le frappant de plein fouet. « Quoi, Morgane? Quoi ?» fit la voix incertaine de Céline après quelques instants. Le commandant avait le regard perdu devant lui, pétrifié, la respiration haletante, sentant son cœur battre douloureusement dans sa poitrine. « C'est elle qu'on a retrouvée. » Karadec avait l'impression que le monde s'effondrait sur lui. Tout ce qui l'entourait prenait une aura irréelle, le temps s'écoulant de manière étrange depuis qu'il avait retrouvé Morgane. Il avait du mal à garder son calme, tirant une chaise pour s'asseoir et éviter de vaciller devant ses collègues. Céline l'avait rejoint à l'Institut médico-légal de Lille. Ils écoutaient, un mélange de choc et d'incompréhension, le débrief du docteur Bonnemain. Son rapport, livré avec une froideur professionnelle, détaillait les faits. Il expliqua que Morgane n'avait subi aucune agression sexuelle, que ses lésions sur son visage et son corps semblaient être post-mortem, et que la cause de son décès était l'étouffement. Le commandant observa le légiste avec attention. Il remarqua le médecin se mordre la joue, un signe de malaise évident, et puis baisser les yeux à la fin de son explication. Karadec eut un pressentiment qu'il devait y avoir quelque chose d'important manquant dans le rapport du docteur Bonnemain. « Quoi d'autre, docteur ?» demanda Karadec d'une voix faible, ses sourcils se fronçant d'inquiétude. Le docteur Bonnemain hésita avant de continuer. « Lors de l'autopsie, j'ai découvert quelque chose d'assez inattendu. Madame Alvaro était enceinte d'environ 20 semaines. Et, à en juger par le peu de signes extérieurs, je suis même pas sûre qu'elle le savait elle-même. » Céline se retourna brusquement, ne pouvant retenir son émotion. « Je suis désolée », ajouta le docteur Bonnemain à voix basse, comme s'il cherchait à atténuer le poids de cette terrible révélation. Karadec se leva lentement, évitant soigneusement de regarder le corps allongé sur la table d'autopsie au centre de la pièce. Il s'engagea d'un pas incertain dans les couloirs décrépits de l'Institut médico-légal où les murs semblaient se métamorphoser en un dédale sans fin. Le mot résonna dans sa tête. Enceinte. Morgane était enceinte. Le commandant sentit ses jambes flageoler sous le poids de cette réalisation. Il se retint au mur pour ne pas chanceler, la douleur de son chagrin comprimant sa poitrine. Les regrets et les souvenirs se bousculaient dans son esprit. Il se remémora les derniers mots qu'il avait échangés avec elle, les moments qu'ils avaient partagés, les moments où il avait souhaité dire plus, faire plus. Son amour pour elle déferla en lui avec une intensité dévastatrice, court-circuitant son cerveau. Il comprit que cette vérité lui brisait le cœur, que désormais, il devrait vivre avec le poids de ses regrets. Il avait manqué d'action, d'audace, de sincérité. Il n'avait pas su lui donner les assurances dont elle avait besoin, les raisons de lui faire confiance, en toutes circonstances. Morgane, malheureusement, ne saurait jamais à quel point il avait été prêt à tout pour elle. Mais quel abruti il était. Il avait cru que le temps résoudrait ce qu'il traversait. Son inaction lui laisserait à jamais un goût amer dans la bouche. Jamais elle ne saurait qu'elle avait été la femme qui avait le plus compté à ses yeux, pour qui il aurait pu sacrifier jusqu'à son âme pour la sauver. Karadec jura de tout faire pour accompagner et prendre soin de sa famille à travers cette épreuve et au-delà. Il avait l'intention de les soutenir, de toutes ses forces. Sa famille, il devrait leur annoncer. Soudain, une vision floue lui troubla la vue. Jamais auparavant il n'avait imaginé que cette tâche serait aussi accablante.
Il avait dû annoncer un nombre incalculable de décès aux proches des victimes au fil des ans. Il devrait affronter leur douleur tout en portant la sienne. Sa main tremblante essuya sans succès les larmes qui coulaient sur son visage. Une vague de rage l'envahit. Il frappa le mur de ciment de toutes ses forces, mais la douleur qui en résulta n'apporta qu'une brève distraction. Il se prépara à frapper à nouveau, ses articulations probablement cassées, mais une paire de mains fines se referma sur son poignet. Adam tourna brusquement la tête pour se retrouver face à Céline. Ils restèrent figés, les yeux larmoyants de l'un plongés dans les larmes de l'autre. « Je suis désolé. Je me suis laissé emporter, commença Karadec, mais sa voix se brisa. Céline s'approcha doucement, prête à lui offrir une épaule réconfortante. Mais il s'écarta brusquement. « Ça va, je vais bien. » « Je vais aller voir Ludo et les enfants. Je pense que c'est mieux. Rentre chez toi, Adam. » Karadec avala difficilement sa salive mais acquiesça, acceptant la décision de la commissaire. « Je ne retournerai pas travailler non plus. » ajouta Céline pour dédramatiser sa proposition. Il hocha de nouveau la tête et se détacha d'elle, ne disant rien de plus. Il quitta l'IML sans se retourner, décidant de rentrer directement chez lui.